Rebonjour à toutes et à tous. Retour en plateau. Je retrouve pour cette deuxième partie de ce panel, le duel du réveillon, deux autres invités pour poursuivre dans la même dynamique d'analyse des faits politiques qui auront laissé sans doute des empreintes dans la mémoire collective tout au long de cette année 2021. Alain Adiou, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes ancien ministre, acteur majeur de la vie publique, conseiller politique du parti d'opposition, la Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE. Je rappelle que c'est le premier responsable de votre parti, Paul Roumpé, qui tient actuellement les rênes de toute l'opposition béninoise, chef de file de l'opposition. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation. C'est moi qui vous remercie. Et puis en face de vous, Eugène Azatassou, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes l'un des vice-présidents du parti d'opposition Les Démocrates. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, le plaisir est à moi. Alors, chers invités, la porte d'entrée dans cette émission sera la rencontre intervenue entre deux hommes d'État en septembre dernier, Boni Yayi et Patrice Talon, marchant côte à côte donc dans l'antre du palais de la Marina à Renouvelé. D'abord, je me tourne vers vous, monsieur le ministre Alain Adiou. Alors, opposition molle, opposition radicale, je n'en sais rien pour le moment avec le parti FCBE, mais quand même que vous a inspiré ce déplacement de Boni Yayi au palais de la Marina. Merci beaucoup pour la question. D'abord, je voudrais rétablir une manière de nous appeler. Ne nous appelons pas parti d'opposition, nous nous appelons parti de l'opposition. Parti de l'opposition. Et je rappelle que, respectant les textes de la République, FCBE est le premier parti de l'opposition, premier en ce sens tout au moins que nous avons déposé de façon très claire, très transparente, notre désir, notre volonté. Nous avons rempli les formalités pour être parti de l'opposition. Il y en a deux actuellement parmi un certain nombre de partis politiques. Vous posez la question par rapport à la rencontre entre deux hommes d'État. Ce sont des personnalités qui se connaissaient, qui se connaissent, ce sont des amis. Moi, j'ai personnellement applaudi cette rencontre-là. Qu'il vous souvienne hein, que FCBE, parti de l'opposition, aurait pu être considéré comme parti de l'opposition traditionnelle, parce que c'est elle qui était aux affaires jusqu'en 2016, quand Patrice Talon est arrivé. Donc, opposition traditionnelle, pourquoi pas? Et on peut penser qu'entre un parti de l'opposition et un ancien ami de l'ancien chef d'État qui prend le pouvoir, il devrait exister un genre de ping-pong. Mais très vite, FCBE s'est décidé à ne pas jouer ce rôle-là. Ne pas faire de l'opposition frontale, pas faire de l'opposition va-t-en-guerre, n'a pas du tout apprécié un certain nombre de réformes dites politiques, certaines lois chrysogènes dont nous vivons encore les conséquences aujourd'hui, mais s'est convaincu assez tôt, si celui d'en face se prend pour très intelligent, il faut aussi lui montrer qu'on n'est pas bête et très bête. Donc les textes qui font d'aujourd'hui la République, même si on n'est pas d'accord, on va essayer de les appliquer et on verra la suite du débat. Donc très vite, FCBE a proposé que le climat soit détendu, que ceux qui doivent pouvoir se rencontrer se rencontrent, ceux qui doivent se parler se parlent. Et parmi ceux qui doivent se parler, il y a le président Yayi Boni et le président Patrice Talon. Donc FCBE a applaudi cette rencontre-là. La suite, peut-être qu'on va en parler. On va y revenir. Alors, Eugène Azatassou, vous êtes l'un des vice-présidents du parti Les Démocrates. Je rappelle que Boni Yayi est le président d'honneur du parti Les Démocrates. Je peux me tromper, même à moi me dire que non. Je vous ai suivi faire des sorties médiatiques pour notamment exprimer votre désapprobation par rapport à ce déplacement de Boni Yayi au palais de la Marina. Pourquoi avez-vous pris cette position à l'époque? Non, vous n'avez pas compris, et beaucoup n'avaient pas compris à l'époque. Je n'ai jamais exprimé ma désapprobation par rapport au déplacement du président Boni Yayi. Non, pas du tout. Ce que j'ai dit, c'est que, étant entendu que nous-mêmes, sur les plateaux, on avait un certain nombre de points, conditions qu'il fallait remplir pour la détente
de l'atmosphère politique pour faire en sorte que nous soyons, que ça soit plus convivial au niveau du politique. Le président Boni Yayi n'est parti que pour porter cela. Et par conséquent, il n'y a aucun problème, puisque nous avions 3 points que nous avons toujours d'ailleurs: la libération des détenus politiques, le retour des exilés politiques et nous asseoir pour parler entre nous. Boni Yayi, en dehors de quelques points qu'il a ajoutés en qualité d'ancien président de la République, il a redit ces choses-là. Mais il m'a semblé que le parti, les démocrates, a été mis de côté pratiquement. Il s'agirait d'une démarche solitaire, sans concertation avec les membres du parti. Il est parti en qualité d'ancien président de la République. Et il a pris des dispositions pour que sa démarche soit écoutée. Vous comprenez? Par conséquent, il n'y avait aucun problème à cela. Mais ce que j'ai ajouté et qui a créé la polémique dont vous avez parlé, moi j'ai ajouté que ça ne signifiait pas du tout que nous reconnaissions, nous portions à perte et profit tout ce qui s'est passé, notamment par rapport aux élections présidentielles, par rapport à tout ce qui s'est passé, les gens qui sont arrêtés, et tout ça, ceux qui sont partis s'ajouter à ceux qui sont en exil actuellement, que ça là, tout ça là signifiait que c'est passé à perte et profit. Nous avons dit non. Ce n'était pas ça. Alors, justement, mais il a porté acquis de droit les revendications que nous avions déjà et nous avons applaudi cela. D'accord. Vous avez applaudi, dites-vous. Oui. Est-ce que vous avez eu l'impression que dans la suite de cette rencontre-là, est-ce que vous avez senti que les demandes formulées par Boni Yayi auront été prises en compte véritablement par le chef de l'État? Je n'ai pas senti cela personnellement. Bon, je sais qu'il y a eu quelques mesures de libération de quelques détenus. Bon, c'est important, non? Bien entendu. Un jour il s'agit quand même de vos militants. Un jour de prison, dans la vie d'un homme, ça pèse. Donc, un de libérés ou plusieurs de libérés, je suis très content pour eux. Mais je ne suis pas sûr que ça soit allé dans une droite ligne de ce que voulait le président Boni Yayi. Pourquoi? Non, parce que je pensais que pour aller dans ce sens, il fallait une mesure plus globale. Vous comprenez? Comme quoi, vous pensez à quoi? À une loi d'amnistie? Par exemple, oui. Je pensais à une mesure plus globale qui permette de détendre l'atmosphère. Vous voyez, dans son récent discours à la nation, le président Talon a fini en disant que si nous étions ensemble, que nous allons vaincre. C'est comme ça qu'il a terminé, quelque chose comme ça. Je ne restitue pas exactement mot pour mot, mais si nous étions ensemble, pour rester ensemble, c'est lui. C'est lui. On ne peut pas être dans une situation où il y a des actes qui ont été posés qui font éclater le tissu social et espérer qu'on soit ensemble. Est-ce qu'au nom du vivre ensemble, Eugène Azatassou, est-ce qu'au nom du vivre ensemble, on peut compromettre même le respect et la soumission aux règles légales que nous sommes données? Ça devient comme une culture de l'impunité, non? Non, personne n'a dit de... Parce que pour parler de libération après, c'est parce qu'il y a eu des actes répréhensibles qui auront été posés. Bon, c'est vous qui dites ça. Ce n'est pas moi. La justice a constaté qu'il y a eu les violences électorales, les actes de vandalisme. Justement. Mais les violences électorales, les actes de vandalisme et tout ça, ça provient de quoi? Ça provient de l'exclusion. Vous comprenez? C'est quand vous faites de l'exclusion, vous allez au-devant de difficultés, vous allez au-devant de problèmes, vous allez au-devant de la désagrégation du tissu social. Quand vous faites de l'exclusion, c'est comme ça, sous tous les cieux. Ce n'est pas seulement au Bénin, et ce n'est pas seulement en 2021 au Bénin, c'est partout. En 2019, il y a eu des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'exclusion. Donc, quand on ne reconnaît même pas ça, vous comprenez? Ça veut dire qu'on n'est pas dans les dispositions propices pour recoller les morceaux. Or, il faut recoller les morceaux. Parce que les deux défis majeurs dont il a parlé, notamment le défi sécuritaire, ça a besoin que tout le monde se mette ensemble. Ça a besoin que tout le monde se mette ensemble. Et quand il y a des choses comme ça qui sont faites et qui ne permettent pas de
de nous mettre ensemble. Il est le chef de l'État. Il a le devoir, à mon avis, d'examiner, au moins d'en parler. D'accord. Alors, Monsieur le ministre Alain Andiou, quand je résume Eugène Azatassou, il semble que le chef de l'État n'est pas encore dans la prédisposition d'esprit pour absoudre les péchés qui auront été commis, notamment dans le cadre de ces élections. Est-ce que au parti FCBE, vous avez eu la même lecture? Bien sûr, nous sommes un parti de l'opposition. Ce n'est pas tout ce que le chef de l'État fait que nous applaudissons. Bien au contraire. Nous sommes de l'opposition modérée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il fait bien, nous disons que c'est bien pour la nation. Quand il fait mal, nous disons que c'est mal. Et nous faisons des propositions s'il veut bien. Mais comme il a été dit tout à l'heure par mon ami Azatassou, c'est lui le chef de l'État. C'est lui qui porte la responsabilité. Nous ne disons pas que tout ce qu'il fait est bien. Donc, si c'est pas bien, on dit que c'est pas bien. Et nous nous mobilisons contre ce qu'il fait qui n'est pas bien. Mais ces prisonniers qui ont été remis en liberté, est-ce que c'est un peu un acte salutaire après cette rencontre entre les deux hommes d'État? Est-ce que ça suffit? Vous en voulez quoi? Vous voulez quoi de plus? Écoutez, tout à l'heure, vous avez dit que les gens ont transgressé les lois qu'ils auraient transgressées. Les lois en elles-mêmes transgressent ou portent en elles-mêmes les germes de la transgression de la paix sociale. Les lois sont des lois non générales, ce sont des lois partisanes, ce sont des lois chrysogènes. C'est reconnu à la limite mondialement. Et c'est ce qui crée aujourd'hui les difficultés. À la conférence nationale, si on avait procédé par l'exclusion, on n'en serait pas là. Une trentaine d'années après, on n'en serait pas là. Donc le vivre ensemble est sincèrement et sérieusement menacé. Okay? Ce n'est pas parce que nous disons il faut respecter les textes que les textes sont à applaudir. Non. Un jour, dans notre pays, ces textes seront révisés, seront relus, parce que c'est des textes mauvais pour la République. Mais aujourd'hui, on ne va quand même pas casser la baraque parce que nous avons des textes difficiles. C'est pour cela qu'au niveau de FCBE, nous disons, nous allons nous contenter des textes qui sont là jusqu'à ce que l'opposition parlementaire enregistre un certain nombre de participants qui soient des députés de l'opposition FCBE. À ce moment-là, aujourd'hui, la situation dans notre pays, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'opposition parlementaire. C'est de l'inédit. Aujourd'hui, on a majorité, minorité. Et ce n'est pas dans notre constitution comme ça. Ce n'est pas comme ça. Donc, vous voyez, non, la question que vous posez montre très bien que FCBE, parti de l'opposition, n'applaudit pas tout ce que le chef de l'État fait. Et quant à lui donner des conseils, il donne des conseils mais vous applaudissez quand même. Avancer. Pardon? Mais vous applaudissez quand même le peu qui est fait. Écoutez, le chef de l'État fait construire des routes. Qui va dire que ce n'est pas une bonne chose? La manière dont c'est fait, c'est autre chose. Il y a des réformes. Qui va vous dire que nous n'avons pas besoin de réformes? La manière dont les réformes sont faites sont mauvaises. Est mauvaise. La manière, elle est mauvaise. C'est pour ça qu'il y a des problèmes aujourd'hui. Qui va vous dire que la réforme du système partisan, ce n'est pas en elle-même une bonne réforme? Mais le résultat montre que c'est mal appliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'exclusion des gens. Comment vous voulez qu'on fasse la réforme du système partisan en écartant des partis politiques? Mais Alain Andiou, je trouve quand même problématique lorsque vous reprenez à votre compte ce lexique qui tend à faire croire qu'on a exclu des gens, alors bien même que le duo Rumpé Djemba, je rappelle que c'est le duo porté par le parti FCBE, vous êtes le conseiller politique donc, de ce parti-là. Ce duo a bien pris part aux élections. Est-ce qu'il y a encore exclusion à ce niveau? Je voudrais vous rappeler que je fais partie des rares survivants, entre guillemets, de la conférence nationale. D'accord? J'étais à la conférence nationale et aujourd'hui, ceux qui se réclament encore de la conférence ne sont pas les plus nombreux. Et si on avait vécu ça à la conférence, je m'excuse, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Votre génération ne serait pas là aujourd'hui. C'est pour cela que je désapprouve complètement ceux parmi les jeunes qui disent qu'à la conférence, rien ne s'était passé. Qui ont osé comparer le dialogue qu'il y a eu. J'étais au dialogue. Mais j'ai dit, tout ce qui s'est passé au dialogue n'a pas été repris pour le compte de la nation. Donc, il y a discrimination qu'on ne peut pas accepter. L'exclusion n'a rien d'autre à produire que cela. Des difficultés au niveau des relations dans le pays. Mais le parti FCBE a pris part aux élections. Je remets je reviens à cela. Le parti FCBE a pris part aux élections. Vous pensez que c'est un cadeau qu'on lui a fait?
C'est parce que le parti FCBE a des élus. C'est parce que le parti FCBE a des élus communaux. Mais ça ne suffisait pas pour avoir les Bien 5 sûr, parrainages. mais voilà, ça ne suffisait pas pour avoir le parrainage, mais il y avait déjà un début. Donc ce serait flagrant de dire que le parti FCBE, ayant déjà quelques maires qui peuvent être et qui sont des potentiels soutiens, parrains, que le parti FCBE n'a pas atteint le nombre. Donc vous ne reconnaissez même pas une certaine bonne foi aux élus de la mouvance qui ont bien voulu vous mettre à disposition ces parrainages? Non, vous savez comment ça s'est passé? Avant l'élection d'avril, j'avais écrit un petit texte et j'ai dit le parrainage c'est un grand piège. Comment est-ce que ça va être fait? Les députés n'ont pas élaboré le modus operandi, ni le gouvernement sous forme de décret. Mais la Sénat a repris la main. Et à un moment donné, les députés l'avaient dit, on laisse la main libre aux députés, c'est eux qui sont, entre guillemets, les propriétaires du parrainage, ils le feront librement. Après, c'est non. Vous vous rappelez le petit débat entre un membre du BR, pour ne pas le nommer, le maître Jacques Migan, et puis le président de l'Assemblée nationale, où il y avait, oui, ce sont les partis politiques qui vont encadrer, non, les partis ne le font. Ils se sont cherchés jusqu'à trouver la formule la moins dérangeante pour eux-mêmes. D'accord? Et c'était flagrant que FCBE, qui a des élus au niveau local, enfin au niveau communal, ne puisse pas. Si on n'a pas de parrain, ce serait vraiment flagrant. C'est pour cela. Et ce qui a surpris, ça vous ne le savez pas, des gens avaient dit, FCBE, on a négocié, c'est le 3e bloc de talons, etc. Mais pendant les élections, tout de même pendant la campagne, vous avez entendu. Des gens de la mouvance étaient surpris. Il y en a, j'ai reçu certains échos, mais vous avez osé vous opposer à nous? J'ai entendu ça, moi. D'accord? C'est pour vous dire que nous nous préparons à jouer, nous sommes déjà préparés pour ça, et nous nous préparons davantage à jouer réellement notre rôle de parti de l'opposition. On n'a rien à négocier. D'accord. Alors, Eugène Azatassou, le parti Les Démocrates est cité, à tort ou à raison, comme étant de l'opposition radicale. Il y a assez donc de discours qui ne militeraient pas en faveur de la paix sociale au Bénin. Est-ce que depuis cette rencontre entre Boni Yayi et Patrice Talon, vous avez tout au moins remarqué que le jeu politique s'est tout au moins stabilisé et qu'il y a maintenant, disons qu'on n'a pas cassé le thermomètre, mais la tension a chuté? Bon, je ne sais pas si vous pouvez relever les discours que nous faisons et qui sont... bon, nous disons que nous sommes opposés au pouvoir de la rupture à cause de l'orientation qu'il donne au développement de la nation. Bon, et puis c'est tout. Et ça fait que quand nous prenons élément par élément, c'est toujours ça là qui est notre leitmotiv, qui est notre ligne d'action. C'est-à-dire, est-ce que c'est conforme au développement de la nation? Et c'est pour ça que nous prenons des positions. Mais nous n'avons pas dit, allez, prenez les armes, allez en guerre contre... Non, on n'a pas dit ça. On n'a jamais dit ça. Aucun dans le Parti démocrate n'a jamais dit ça. Par conséquent, tout ce qui reste après, c'est la faute de l'exclusion. Et vous ne verrez par exemple dans la période d'avril aucun mot d'ordre du Parti Les Démocrates. Et pourtant, il y a eu des casses. Mais c'est l'exclusion, je vous dis. Quand on exclut, on va au-devant des difficultés. Je vous ai déjà dit ça. Alors, qui sont les acteurs majeurs de ces difficultés? Non, ce sont des jeunes les quand acteurs même. majeurs. On les lit la plupart du temps au Parti Les Démocrates. Les acteurs majeurs des difficultés, c'est ceux qui ont fait de l'exclusion. C'est eux les acteurs majeurs. Il n'y a personne d'autre. Parce que moi, je ne peux pas dire maintenant, voilà, tel jeune Kofi, tel jeune Bachabi, non, c'est ceux qui ont fait de l'exclusion. Vous voyez. Donc, vous ne répondez pas de ceux qui sont en prison. Vous voyez. Ceux qui sont en prison actuellement, vous ne répondez pas d'eux. Non, il y en a qui sont en prison du fait de leur appartenance au Parti Les Démocrates. Et ils sont nombreux. Mais ça, c'est unique. C'est unique. On ne peut rien leur reprocher en tant que tel. Quand vous avez fait de l'exclusion, vous aurez... Demain, si ça se passe encore au niveau... Vous faites... L'exclusion se fait encore, ça va monter. En 2019, il y avait déjà eu des troubles. En 2021, il y a eu des troubles un cran au-dessus. Mais si on continue,
nous, on ne répond de rien. Ce n'est pas Alors, nous qui lançons le mot d'ordre. ce plateau est destiné à faire des propositions pour mieux construire voilà, ce tissu ou bien l'édifice public qui aurait été ébranlé quelque peu. Alors, est-ce qu'au sein du Parti Les Démocrates, actuellement, il y a des sections de formation à l'éducation citoyenne pour que finalement, les élections à venir en 2023, par exemple, qu'on ne se retrouve plus à retrouver ce parti voilà, au cœur des actes de vandalisme, comme on le dit souvent. Bon, si je vous dis que nous formons, ce serait unilatéral. Et ce serait comme si nous ne savions pas ce qui s'était passé. Pourquoi nous, comment nous on forme nos militants pour dire ne faites pas, on peut les former, mais en réalité, s'il y a exclusion en 2023, c'est clair qu'il y aura d'autres types de problèmes, même si ce n'est pas les mêmes types. Vous comprenez? Donc c'est comme ça. Il faut que ça se sache. Prenez par exemple 2021. Vous voyez ce qu'il a dit, mon ami, le ministre Alain Adiou. Bon. Vous voyez, on a dit qu'il faut des parrains. Bon. Et la Sénat avait tenté de montrer que les députés pouvaient aller déposer leur parrainage à la Sénat sous couvert de l'anonymat. La Sénat avait tenté ça. Mais tout de suite, ça a été non. Et les parrainages avaient été déposés au niveau des chefs de parti. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a une volonté de s'accaparer, de caporaliser. Mais quand vous faites comme ça, vous allez au-devant de troubles. Et c'est vous qui êtes responsable des troubles. Ça, là, il faut le savoir. Il faut le savoir. Donc, moi, le premier conseil que je vais donner, puisque vous avez dit qu'on est là pour faire des conseils, le premier conseil que moi je vais donner, des propositions, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'exclusion. Le premier conseil, c'est ça. Le deuxième conseil, c'est de faire, et pour ça, pour arriver à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'exclusion, parce que moi, je ne peux même, on peut même le dire là maintenant, moi, je ne peux pas avoir confiance, parce que ça a été fait un certain nombre de fois déjà, et donc il faut qu'on s'asseye, qu'on revoie ces lois, et que l'on fasse en sorte que tout le monde se ressente dedans. C'est tout. Donc, pour le moment, vous ne travaillez pas à vous approprier le contenu de ces lois. Mais les lois, on les connaît. Si, voilà. On les connaît. Comment voulez-vous que je m'approprie le contenu d'une loi qui est connue? Est-ce qu'en 2023, le parti, ma question, elle est précise cette fois-ci, M. Azatassou. Est-ce qu'en 2023, le parti Les Démocrates va-t-il se conformer au test, oui ou non? La question, elle est précise, mais elle est biaisée. En quoi? En ceci que nous nous sommes toujours conformés au test. Toujours. En 2019, pour les élections législatives de 2019, il fallait quoi? Le certificat de conformité. Il fallait les quitus fiscaux. Il fallait des choses. Bon. Nous avons fait notre dossier. Nous avons fait tous les dossiers pour avoir le certificat de conformité. On a fait des va-et-vient au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc, nous n'étions pas d'accord avec le certificat de conformité qui avait été inventé au dernier moment. Mais nous avons tout fait pour l'avoir. Donc, on l'a fait. Et nous avons, au dernier moment, quand il n'y avait plus rien à corriger, le ministère de l'Intérieur s'est tué. On ne nous est plus revenu. On a même envoyé un huissier. Voilà, on connaît la suite de l'histoire. Vous avez eu enfin le. Bon, donc c'est dire que oui. quand vous dites ça, quand vous posez la question comme ça, c'est comme si on ne s'était pas conformé. Non, on s'est toujours conformé. En 2023, nous irons aux élections en nous conformant aux lois telles qu'elles sont là. D'accord. Mais ça ne garantit pas que nous ne serons pas exclus d'une manière ou d'une autre. D'accord. C'est ça. On dit chat échaudé craint l'eau froide. Voilà, exactement. Alain Adiou, nous sommes à la lisière, hein, voilà, à la fin pratiquement de cette émission. Maintenant, je vais vous demander de jeter donc un regard sur la dynamique qu'il y a actuellement en cours, à la fois au sein des partis de la mouvance, au sein des partis de l'opposition. Je rappelle que votre parti a été frappé durement par une crise de démission
des conseils communaux qui pratiquement ont été éventrés, je vais le dire comme ça si le mot est fort. Alors, est-ce que dans ce contexte-là actuellement, est-ce que le parti FCBE a des espoirs pour l'avenir? Absolument. Vous avez parlé d'éventrer. J'aurais pu sourire plus largement. Vous savez, ce ne sont pas des démissions, ce sont des débauchages. Retenez bien le mot. Ce sont des débauchages. Et nous savons qui a fait. Ils sont les amis, entre guillemets, de la mouvance. Ce qui s'est passé à Copargo, ce qui s'est passé à Sinandé, ce sont des amis de la mouvance. Je ne veux pas appeler, ils sont deux. En réalité, c'est un seul parti, UPBR. Moi, j'appelle ça UPBR. C'est deux partis. Non, enfin, c'est un seul parti pour moi, UPBR, le parti UPBR. Deux fouches. Voilà. C'est eux qui organisent ça, c'est des débauchages. Le combat que nous sommes en train de faire là, le parti de l'opposition, c'est votre combat. C'est le combat des jeunes. Je vais revenir là-dessus une autre fois. Vous savez, si le travail n'est pas fait de façon limpide et claire, il y aura toujours des problèmes. FCBE, ce qui lui arrive aujourd'hui, normalement, c'est la Cour suprême qui devait s'auto-saisir de ce qui se passe. Les lois, même bancales, que nous suivons, interdisent ou empêchent normalement la transhumance. Mais on va voir des élus communaux qui sont déjà à la gouvernance de la commune et on leur dit, vous serez mieux si vous quittez l'opposition. Sinon, c'est que dans votre commune, vous n'aurez pas les routes. Vous n'aurez pas les stades on ne va pas vous construire les terrains. Vous n'aurez pas les marchés. Et les gens se disent, mais on a été élus pour le développement de la localité. Vous n'aurez rien de la localité. Pris de peur, ils font. On leur promet des choses et après, ils se rendent compte. Il y en a qu'on a embarqués dans cette galère et après, ils prennent conscience, ils reviennent. Ils disent, tel responsable, peut-être, on ne savait pas que ceci... Normalement, je l'ai dit, c'est la Cour suprême qui devait s'auto-saisir de ça. Parce que ça pose quel problème? Aujourd'hui, dans ces localités-là, qui gouverne? Quel est le parti qui a la gouvernance de la commune en main? Mais les maires sont FCBE, non? Je dis qui gouverne? À Copago, le maire n'a pas... Qui gouverne? Je vous pose la question, qui gouverne? Il Si a- par il a exemple, FCBE, si non? par exemple tous partaient, est-ce que ça veut dire qu'au niveau de l'opinion locale, communale, les gens ne sont plus FCBE? Si on refaisait des élections, ça va donner quoi? Voilà les biais au niveau de nos textes. Un autre biais, dans un autre texte, vous n'avez pas rappelé, vous avez parlé de, en 2023, on va faire les élections. Ces derniers temps, j'ai réfléchi un peu à la question électorale, donc le code, je vais y aller très rapidement. Le Très code. rapidement. Quand on lit le code électoral, notre code électoral a changé déjà 3 fois, je crois, en moyenne 3 fois, ce qui est une aberration. Dans un pays serré, ça ne se fait pas comme ça. Mais, ok, je prends le code qui est là. Vous lisez le code et vous tombez sur l'article 147. L'article 147 dit ceci, les élections couplées, législatives et communales, se déroulent le deuxième dimanche du mois de janvier de l'année électorale. Deuxième alinéa, les députés élus prennent fonction le 2e février de l'année électorale. OK? En 2023, nous serons en année électorale? Non. Les élections seront-elles couplées? Non. On va nous appliquer quel article? Je suis allé lire les dispositions transitoires et les dispositions finales. Dans les dispositions transitoires, on a quand même pensé aux élus de 2023, les députés. Voilà. Ils Un mandat de transition. ils seront élus pour 3 ans. Pour 3 ans, oui. On a pensé aux élus des communes là. Ils vont faire 6 ans. Pour 6 ans. On n'a rien dit par rapport à... Ce n'est pas le plus important. Disposition finale. Cette loi abroge tout autre. D'accord? La loi qui a permis l'élection des députés, mauvaise élection des députés 2019, cette loi-là est abrogée. D'accord. Est-ce que les députés peuvent vous dire, on a été élu en mars 2019, Alors. donc on sera à nouveau élu en
mars 2023? Ça, c'est une question. D'accord. Voilà. Alors, et donc, vous voyez, mon ami l'a dit, il a parlé de on s'asseoir. Le mot qu'il faut, c'est il faut un véritable dialogue politique. Merci à vous, monsieur le ministre Alain Adiou. Nous sommes pratiquement, je vais dire, nous sommes à la fin de cette émission. Monsieur Eugène Azatassou, merci également à vous d'être passé opiner. Chers amis téléspectateurs, on va se retrouver donc tout à l'heure pour d'autres plateaux. À tout de suite.